Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle chronique de jurisprudence. Nous allons aujourd'hui évoquer un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 5 juillet 2017 relatif au champ d'application de l'article L330-3 du Code de commerce au regard de la notion d'exclusivité. Conformément à l'article L330-3 du Code de commerce, toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue préalablement à la signature du contrat, de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères qui lui permettent de s'engager en connaissance de cause. Il s'agit de documents d'information précontractuels. Le débat dans cet arrêt portait sur la notion d'exclusivité. Un master concessionnaire d'une enseigne de prêt-à-porter assigne le concédant en nullité du contrat de master concession en faisant notamment valoir qu'il n'avait pas reçu le document d'information précontractuelle exigé par l'article L330-3 du Code de commerce. Il soutenait que le concédant avait l'obligation de lui remettre un tel document au motif qu'il bénéficiait d'abord d'une licence de marque et qu'il était d'autre part soumis à une exclusivité d'approvisionnement pour les produits objets du contrat de master concession. Le concédant, pour sa part, faisait valoir qu'il n'avait pas l'obligation de remettre un DIP au master concessionnaire au motif qu'il n'était pas lié par une exclusivité d'activité, dès lors qu'il vendait des produits concurrents du concédant dans des magasins sous une autre marque que celle du concédant. Conformément à la jurisprudence, la Cour d'appel de Paris rejette l'argumentation du concédant et considère que la notion d'exclusivité au sens de l'article L330-3 du Code de commerce doit être appréciée au regard de l'activité exercée au titre du contrat de distribution considéré, et non pas au titre de l'activité globale du candidat, quand bien même celui-ci distribuerait des produits concurrents de l'enseigne. Il appartenait donc au concédant de fournir un DIP dès lors que le master concessionnaire était effectivement soumis à une obligation d'approvisionnement exclusif pour les produits objets du contrat. Je vous remercie et à bientôt pour une nouvelle chronique de jurisprudence.